Sophrologie. Relaxation dynamique du premier degré, respiration en vivance intégrative sur le 5e système. Nous pouvons abréger en disant RD1, RVIS5. Alors pourquoi 5e système? Parce que en sophrologie, il y a 6 systèmes, dont le 5e. Et le 6e système étant la réunion des 5 autres systèmes. Ce sont en fait différentes parties du corps. Cette technique permet de découvrir la respiration en vivance intégrative applicable sur tous les systèmes, donc les uns après les autres. Donc si vous voulez un autre système que le 5e, je vous invite à aller voir les autres séances, les autres vidéos. Donc applicable, donc j'ai dit respiration en vivance intégrative applicable sur tous les systèmes en relaxation dynamique du premier degré. Alors si quelquefois vous voyez une mouche qui circule, ne vous inquiétez pas, c'est mon amie. Elle ne veut pas me quitter. Quelles sont les indications pour le 5e système? Oui, mais avant de donner les indications, voyons d'abord c'est quoi le 5e système. Eh bien c'est le bassin, le petit bassin, les jambes, les pieds, ainsi que tout leur ensemble anatomique, physiologique et fonctionnel. Et le point d'intégration du 5e système est simplement le bas-ventre, à peu près 4 cm en dessous du nombril. Alors bien sûr, dans ce système, lorsque l'on parle de bassin, de petit bassin, il y a beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Enfin, il y a beaucoup d'organes à l'intérieur, des os à l'intérieur, par exemple l'os iliaque, le coccyx, le col du fémur, l'articulation coxo-fémorale, la symphyse pubienne, le haut du fémur, etc. Même le fémur. Bon, l'objectif n'est pas de détailler tout, mais simplement savoir que c'est une zone du système qui est, comme les autres, très importante. Ce bassin, donc ce petit bassin, englobe également les organes génitaux, entre autres. L'objectif n'est pas de décrire la totalité de chacun des systèmes, notamment de ce 5e système, mais de montrer les parties les plus importantes représentatives de ce système. Alors, quelles sont maintenant les indications de ce système? D'abord, la découverte du son interne, le son et le son interne de ce 5e système. Également, utile pour la capacité d'activer, si on peut dire comme ça, dans la conscience, la présence des cellules du 5e système et notamment la réparation de ces tissus. Utile également en cas de fatigue intense, de dépression, de perte d'énergie, et ceci en lien avec des soucis liés au 5e système. Renforcement également du positif et de l'énergie de vie, toujours en lien avec ce 5e système. Et réparation, comme nous l'avons déjà dit, réparation des tissus, des lésions tissulaires au niveau du 5e système. Alors bien sûr, ce n'est pas en pensant que l'on va résoudre le problème, mais simplement le fait de positiver renforce certaines sécrétions hormonales, entre autres, mais pas que cela, ou certaines communications nerveuses qui vont faire que cela peut contribuer à la guérison, par exemple, s'il y a besoin de guérir, ou à modérer un peu, ou à moduler la souffrance, si souffrance il y a au niveau de ce 5e système. Donc nous allons voir un terpnos logos complet de la RD1 sur la RVI. Ne vous inquiétez pas si les termes sont compliqués, je vais vous aider tout à l'heure. Donc terpnos logos complet de la relaxation dynamique du premier degré par la respiration en vivance intégrative sur le 5e système. Au cours de cette séance de sophrologie, nous allons donc vivre
également une relaxation dynamique du premier degré par une vivance phronique isoquée, RD1 VIPHI, VIPHI, sur le cinquième système toujours. Ce mot, je vais souvent le répéter. Mais avant cela, nous ferons une sophronisation de base viventielle abrégée. Nous pouvons dire SBV5S abrégé, suivi d'un sophrodéplacement du négatif abrégé également. On peut dire SDN abrégé. Et ceci sur le sixième système, qui représente en fait les 5 autres systèmes. Donc c'est-à-dire le corps tout entier. Commençons la sophronisation de base viventielle 5S, donc sur les 5 systèmes, et prenons dès maintenant, puisque la séance commence, une posture en position debout. Mais vous avez pris soin de mettre une chaise derrière vous, parce que tout à l'heure, vous allez avoir besoin de vous asseoir. Et il vaut mieux préparer la chaise en avance pour ne pas avoir à courir tout à l'heure. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, nous prenons maintenant une posture en position debout et nous fermons les yeux. Fixez un point d'horizon, même les yeux fermés, si vous voulez. Si vous ne trouvez pas de point d'horizon, ouvrez un peu les yeux, trouvez en face de vous un point qui vous plaît, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer ou appuyer votre regard fermé et fermez les yeux. Nous sommes en position debout et nous sentons la position de notre corps. Nos épaules s'abaissent légèrement, nos bras sont le long du corps, notre tête est en équilibre. L'écartement de nos pieds est à peu près celui de nos hanches, donc réajustez si besoin. Et sous nos pieds, nous sentons comme des racines qui nous relient au centre de la Terre. Imaginez également que vous levez les bras, et au-delà de l'imagination, levez les bras et pointez-les très haut vers le ciel, très haut vers le plafond, transpercez le plafond et arrivez dans la voûte céleste, celle de l'univers. Parcourez les étoiles dans votre imagination, parcourez le vide, les nuages stellaires, l'univers tout entier, cet univers si mystérieux. Vous êtes alors comme une transition entre le monde du dessous et le monde du dessus, une entité provisoire, bien ancrée dans le sol et en contact avec l'univers. Redescendez vos bras et mettez-les le long de votre corps. Nous nous sentons bien ancrés, solidement, mais tout comme une barque qui flotte sur la rivière, nous pouvons osciller légèrement, sans risque de nous déstabiliser puisque nous sommes bien ancrés, bien enracinés sur le sol. Premier système. Nous allons tout doucement essayer de nous plonger vers un niveau sophroliminal, c'est-à-dire un état qui est entre celui qui correspond à la veille normale et celui qui correspond à l'endormissement. Premier système. Dirigeons notre attention vers notre tête et vers notre visage. Nous relâchons le cuir chevelu. Toute la surface de notre front se détend, ainsi que nos sourcils qui s'écartent l'un de l'autre. Nos paupières deviennent plus lourdes. Nous relâchons nos tempes, nos pommettes, et par la pensée, nous glissons sur nos joues jusqu'au menton.
nous prenons conscience de notre boîte crânienne, de notre tête, de notre visage, et ainsi de la forme de notre premier système maintenant sans tension. Deuxième système. Nous relâchons notre cou et notre nuque. Nous relâchons les épaules qui deviennent un peu plus lourdes et nous glissons sur le dessus des bras, des poignets, des mains et des doigts. Notre deuxième système est maintenant sans tension. Troisième système. Nous arrivons au thorax. Nous relâchons les côtes, les muscles entre les côtes. Les omoplates s'écartent l'une de l'autre. Nous relâchons l'intérieur de nos bras, de nos poignets, de nos mains et de nos doigts. Notre troisième système est maintenant sans tension. Quatrième système. Nous libérons nos abdominaux et nous laissons se détendre les nombreux organes du ventre. Dans le dos, nous relâchons les tensions lombaires et au contact de l'anneau abdominal, notre quatrième système est maintenant sans tension. Cinquième système. Nous détendons nos hanches. Nous relâchons nos jambes sur toute leur longueur. En position debout, nous devons conserver un minimum de tension, mais nous nous assurons que nos genoux sont souples, ainsi que nos chevilles et nos orteils. Nous prenons conscience de notre cinquième système qui est maintenant sans tension, le système sur lequel tout à l'heure nous allons travailler. Nous avons terminé la sophronisation de base viventielle sur les 5 systèmes. Voyons maintenant le sophro-déplacement du négatif abrégé sur le 6e système. Le nombril sera le point d'intégration représentatif de ce système. Nous allons faire des mouvements de stimulation corporelle pour chasser le négatif du corps sur notre 6e système. Pour cela, à mon signal, tout à l'heure, nous ferons un IRTER, I-R-T-E-R, c'est-à-dire de légers exercices, et nous ferons en même temps une inspiration, une rétention, une tension, une expiration et un relâchement. IRTER, les premières lettres de ces 5 mots. Et à l'expiration, nous chercherons à expulser le négatif qui est en nous. Exerçons-nous d'abord pour apprendre à bien faire l'IRTER. Inspirez. Puis bloquez l'air dans les poumons. C'est la rétention. Durcissez tout votre corps comme vous le souhaitez, comme vous le pouvez. C'est la tension. Puis lorsque vous ne pouvez plus, vous expirez brusquement. Puis vous relâchez l'ensemble de votre corps. C'est cela un IRTER. I-R-T-E-R. C'est la succession des 5 étapes. Inspiration, I, rétention, R, tension, T, expiration, E, relâchement, R. Commençons la stimulation corporelle pour chasser le négatif, c'est-à-dire faisons nos IRTER. Nous commençons. Nos mains s'accrochent l'une à l'autre. Nous inspirons. Les bras montent au niveau des yeux.
Rétention, c'est-à-dire vous bloquez l'air. Tension, c'est-à-dire vous durcissez les bras. Et lorsque vous en avez marre, expiration brusque, si vous le souhaitez, ou doucement, pour chasser le négatif qui vous embête. Quelque part dans cette zone du 5e système. Une douleur peut-être. Un problème quelconque, mais important pour vous. Et bien sûr, vous avez relâché en même temps votre corps. Les bras reviennent le long du corps. Nous allons recommencer, mais quand nos bras descendront, nous viendrons poser nos mains sur le nombril, qui est le point d'intégration du 6e système, qui représente en fait l'ensemble du corps dans sa totalité. Nous commençons. Les mains s'accrochent. Inspiration. Les bras montent jusqu'aux yeux. Rétention. Vous bloquez l'air. Tension. Vous durcissez les bras. Et lorsque vous n'en pouvez plus, vous expirez brusquement pour chasser le négatif qui vous ennuie et qui persisterait éventuellement. Et en même temps, vous relâchez l'ensemble de votre corps et les mains se positionnent sur le nombril. Nous allons faire maintenant un déplacement du négatif en totalisation, c'est-à-dire sur notre corps tout entier. Pour cela, nous inspirons. Rétention, bloquer l'air. Douce tension, c'est-à-dire que nous durcissons doucement l'ensemble du corps et brusquement, lorsque vous n'en pouvez plus, nous expirons fort pour chasser le négatif qui s'accrocherait éventuellement. Puis relâchement en parallèle et les bras reviennent le long du corps. Alors bien sûr, peut-être qu'il y a encore des éléments négatifs. Et pour les enlever, il faudra peut-être du temps et peut-être faire plusieurs fois la séance. Nous allons maintenant prendre soin des organes importants de notre corps et nous allons les prendre tous ensemble en dirigeant notre respiration vers le nombril. Pour cela, maintenant, en direction du nombril, inspiration et douce augmentation de la température que vous ressentez dans votre corps. Et lorsque vous ne pouvez plus inspirer, expiration et diffusion de la détente dans tout le corps. Nous avons varié un petit peu les choses. Nous sentons maintenant que notre corps est détendu, nettoyé de ces tensions négatives et que nos organes fonctionnent activement. Nous avons terminé le sophro-déplacement du négatif sur le 6e système. Nous allons passer maintenant à la vivance phronique du 5e système. C'est une respiration en vivance intégrative. Nous allons poursuivre notre séance en nous concentrant sur notre 5e système. Le bassin, je rappelle, le petit bassin, les jambes et les pieds, ainsi que toute leur anatomie, physiologie et fonctionnalité. La zone la plus en avant et qui va servir de point d'intégration de la région est le bas-ventre, 4 cm en dessous du nombril à peu près. Nous allons commencer par prendre conscience de la forme du 5e système et pour cela, maintenant, nous allons poser une main sur le bas-ventre et l'autre main dans le bas du dos.
entre nos deux mains, nous sentons la présence de notre cinquième système. Nous relâchons les bras qui reviennent le long du corps. Nous allons faire 2 exercices. Premier exercice concernant la respiration en vivance intégrative, c'est le mouvement des mains en griffe. Ce mouvement des mains en griffe va nous aider à mieux prendre conscience de ce cinquième système. Je vous explique d'abord comment se fait ce mouvement en griffe à l'aide de l'IRTER dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, en inspirant totalement, c'est-à-dire en gonflant le thorax, l'abdomen et en montant les épaules, nous lèverons nos 2 bras à l'horizontale, paumes dirigées vers le mur face à nous, et pendant le temps de rétention de l'air, nous allons imaginer que nous retenons un objet très lourd qui menace de nous tomber dessus. Son poids va nous obliger petit à petit à reculer les bras et les mains en faisant une résistance, c'est-à-dire une tension. Puis l'objet se stabilisera, nous pourrons alors expirer fortement par la bouche avec l'intention d'évacuer les tensions négatives et ou les émotions négatives. Puis il faudra relâcher la tension musculaire en prenant conscience de ce profond apaisement qui prendra la forme d'une paix intérieure que nous allons pouvoir apprécier. Nous commençons. Nous inspirons. Nous levons nos 2 bras à l'horizontale, paume vers le mur d'en face. Rétention de l'air, nous retenons un objet lourd. Nous résistons, c'est la tension, mais son poids fait reculer petit à petit nos bras et nos mains. Nous contractons bien les abdominaux pour nous aider à résister, et quand l'objet est stable, nous soufflons enfin en expirant très fort, tout en relâchant l'ensemble du corps. Et nous observons ce qui se passe dans notre cinquième système, dans le bassin, le petit bassin, les jambes et les pieds. C'est un peu comme si une lumière se faisait sur cette zone qui devient beaucoup plus présente dans notre conscience. Nous le faisons une 2e fois. Nous inspirons, nos bras montent, rétention, nous retenons un objet lourd et nous retenons l'air en même temps. Néanmoins, nous sommes obligés de le reculer avec nos bras, notre ventre est très contracté et quand l'objet est stable et que nous n'en pouvons plus, nous soufflons en expirant tout en nous relâchant. Et nous recommençons une 3e et dernière fois. Sans attendre, nous inspirons, nos 2 bras montent, rétention, nous bloquons l'air, nous tenons cet objet qui nous menace, nous reculons nos bras car il est plus lourd que nous ne le pensions, et quand il se stabilise, nous soufflons enfin en expirant, puis nous nous relâchons entièrement. Et alors, nous accueillons la détente et nous sentons toute cette zone du 5e système, le bassin, le petit bassin, les jambes et les pieds, et tout ce qu'il y a dans ce petit bassin et dans ce grand bassin, dans ses jambes, dans ses pieds. La lumière de cette zone se fait encore plus présente dans notre conscience. Nous allons maintenant faire un 2e exercice concernant la respiration en vivance intégrative, le soufflet abdominal. Le soufflet, vous savez, c'est ce qui sert à allumer un feu ou à raviver les braises d'un feu de cheminée. Je vous explique comment le faire.
nous placerons l'extrémité de nos deux mains sur le bas-ventre, qui est le point d'intégration du cinquième système. À chaque fois que nous allons souffler en expirant, le ventre va se dégonfler et à l'inspiration, il va gonfler. Ces mouvements de respiration se font en théorie automatiquement. Cependant, nous allons volontairement exagérer ces mouvements comme le ferait un soufflet qui rallume le feu lorsqu'il souffle dessus. Inspiration, ça gonfle, l'air rentre, expiration, ça dégonfle, l'air sort. Il est important de comprendre qu'à l'inspiration, le ventre abdominal se gonfle parce que le diaphragme descend en se contractant pour faire entrer le plus d'air possible dans les poumons. À l'inverse, à l'expiration, le ventre abdominal se dégonfle parce que le diaphragme remonte en se relâchant pour expulser l'air des poumons. Ainsi, lors du soufflet abdominal, qu'il soit lent ou rapide, il faudra penser à bien gonfler le ventre à l'inspiration, c'est-à-dire qu'alors le diaphragme se contracte et descend. Puis il faudra bien dégonfler à l'expiration. Le diaphragme alors se relâche et remonte. Essayons d'abord ensemble, faisons un essai. 1. Inspirer et sentir gonfler le ventre. Retenir l'air. 2. Expirer et sentir dégonfler le ventre. Tenir un peu sans rien faire. 3. Inspirer et sentir gonfler le ventre. Retenir l'air. 4. Expirer et sentir dégonfler le ventre. Tenir un peu sans rien faire, puis reprenez votre rythme normal. Nous ferons 3 séries de soufflets lents et rapides. Dans un premier temps, la tête sera droite, puis, deuxième temps, elle sera légèrement inclinée vers l'arrière, et troisième temps, elle sera légèrement inclinée vers l'avant. Donc, dans ces 3 séries, nous ferons 3 soufflets lents, 3 soufflets rapides, puis à nouveau 3 soufflets lents. Nous commençons. Première série de soufflets abdominaux, l'extrémité des deux mains sur le bas-ventre. Nous sommes bien ancrés, conscients de notre verticalité. La tête est droite. Faisons 3 soufflets lents pour commencer. 1. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 2. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 3. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Tout de suite, faisons 3 soufflets rapides. 1. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 2. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 3. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. Tout de suite, faisons 3 soufflets lents. 1. Inspirez lentement en gonflant le ventre.
Expirez lentement en le dégonflant. 2. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Vous avez réussi tout seul à l'expiration? Non? Sinon, vous pouvez recommencer. Sinon, ne vous inquiétez pas, nous allons recommencer avec la tête légèrement inclinée en arrière. Vous avez toujours les mains sur le bas-ventre. Vous êtes bien ancré, conscient de votre verticalité. Et nous commençons. 3 soufflets lents. 1. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Vous avez compris? 2. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 3. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. Et tout de suite, nous faisons 3 soufflets rapides. 1. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 2. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. 3. Inspirez rapidement en gonflant le ventre. Expirez rapidement en le dégonflant. Faisons tout de suite 3 soufflets lents. 1. Inspirez lentement en gonflant le ventre, je ne vous le dirai plus après. 2. Expirez lentement en le dégonflant, je ne vous le dirai plus après. 2. Inspirez lentement. Expirez lentement. 3. Inspirez lentement. Expirez lentement. Nous arrêtons. Nos bras reviennent le long du corps et nous observons de l'intérieur nos sensations. Vous allez bien vous concentrer maintenant pour ne pas vous tromper. Si vous vous êtes trompé tout à l'heure, ce n'est pas grave du tout. Allons-y pour une 3e série de soufflets abdominaux. Les 2 mains sont sur le bas-ventre. Vous êtes bien ancré sur le sol. Vous êtes conscient d'être debout, de votre verticalité. Et vous mettez la tête légèrement inclinée vers l'avant. Inspirez lentement en gonflant le ventre. Expirez lentement en le dégonflant. 2. Inspirez lentement. Expirez lentement. 3. Inspirez lentement. Expirez lentement. 3 soufflets rapides maintenant. Inspirez rapidement. Expirez rapidement. 2. Inspirez rapidement. Expirez rapidement. 3. Inspirez rapidement. Expirez rapidement. 3 soufflets lents maintenant. 1. Inspirez lentement. Expirez lentement. 2. Inspirez lentement. Expirez lentement. 3. Inspirez lentement. Expirez lentement. Nous arrêtons. Reprenez votre respiration normale comme vous le souhaitez. Les bras reviennent le long du corps et nous observons de l'intérieur nos sensations.
sur le cinquième système. Le bassin, le petit bassin, les jambes, les pieds. Nous allons nous asseoir maintenant et tout à l'heure nous avions préparé la chaise. N'ouvrez pas trop les yeux, juste un petit peu pour repérer votre chaise et prudemment, sans tomber bien entendu, asseyez-vous tranquillement. Attention surtout de ne pas vous blesser, de ne pas tomber. Et lorsque vous êtes installé, fermez les yeux. Vous êtes installé, assis ou assise. Nous restons au contact de ce cinquième système constitué par le bassin, le petit bassin, les jambes, les pieds et tout ce qui va avec. C'est un peu comme si cette lumière que nous avions déjà perçue se faisait plus vive sur cette zone qui devient beaucoup plus présente dans notre conscience. Bien plus que tout à l'heure. Et nous sentons combien il est maintenant présent dans notre conscience, ce cinquième système. Et dans ce cinquième système, nous allons plus particulièrement nous mettre au contact de la peau de ce système. Que ce soit la peau qui l'entoure et qui le protège du monde extérieur, ou que ce soit les autres revêtements qui entourent les différents organes qui se trouvent à l'intérieur. Nous prendrons le terme peau dans le sens général. Symboliquement, nous allons chercher à dialoguer avec les cellules qui constituent ces protections. Nous allons communiquer avec elles afin d'avoir accès à l'énergie de vie qui se trouve à l'intérieur de nos cellules. Je vous explique d'abord. Tout à l'heure, nous allons utiliser une respiration nommée VIPHI, V-I-P-H-I, qui signifie vivance phronique isoquée. En inspirant, nous prononcerons vie dans notre tête. Et en expirant, nous prononcerons fi dans notre tête. Mais vous pouvez choisir d'autres syllabes si vous le souhaitez, autres que vi ou fi. Moi, j'utiliserai vi et fi. Précisons un peu plus pourquoi nous allons faire cela. En inspirant, nous prononcerons dans notre tête le son vi, silencieusement, en nous, afin que ce son réveille les cellules de la peau du cinquième système et que celles-ci, éveillées, nous donnent accès à leur contenu, bien entendu symboliquement. Nous serons alors au contact de cette énergie de vie dont nous nous servirons. Et en expirant, nous prononcerons dans la tête le son fi, alors nous rapporterons cette énergie de vie dans notre quotidien. Donc nous allons chercher l'énergie de vie dans les cellules et nous rapportons cette énergie de vie dans la vie de tous les jours. Nous prolongerons ainsi la respiration vie-fi pendant quelques instants. N'oubliez pas vie à l'inspiration ou une syllabe de votre choix, un mot de votre choix, et fi à l'expiration ou un mot de votre choix. Je vous laisse quelques secondes pour décider si vous choisissez vi-fi ou un mot, enfin 2 mots de votre choix. Nous allons commencer. Nous sommes assis, mais d'abord, nous allons prendre une posture d'intégration, c'est-à-dire une posture dans laquelle nous nous sentons bien.
Bien sûr, déjà nous nous sentons bien. Mais nous allons prendre une autre posture en respectant les 3 postures de sa mise en place, c'est-à-dire en respectant d'abord la posture distension, puis la posture tension, puis la posture d'intégration que nous souhaitons. Pour cela, et avant de prendre les 3 postures, on commence par faire glisser les mains vers le genou. Allez-y, faites glisser les mains sur les genoux. On décolle le dos du dossier et on avance le bassin légèrement vers l'avant de la chaise. Et lorsque vous êtes stabilisé, nous allons prendre les 3 postures successives suivantes qui vont permettre de se placer dans la posture de bien-être, c'est-à-dire dans la posture d'intégration que nous avons choisie. D'abord, plaçons-nous dans la posture distension. Pour cela, arrondissez le dos. Le corps est volontairement relâché, comme si vous alliez tomber vers l'avant. Et vous videz les poumons en expirant le plus possible. Et vous avez remarqué que cette position n'est pas très pratique. Alors, nous allons nous placer dans la deuxième posture tension. Pour cela, vous inspirez en vous redressant. Inspirez, inspirez, et en exagérant volontairement la tension du cou pour mettre la tête légèrement en arrière. Cette position n'est non plus pas très pratique. Alors, nous allons nous placer dans la posture d'intégration. Pour cela, vous expirez tout en prenant une posture située entre les 2 précédentes, une posture dans laquelle vous vous sentez bien, mais pas contre le dossier. N'hésitez pas à réajuster votre position pour vous sentir bien, sauf si votre position est inconfortable, vous n'utilisez pas le dossier. Maintenant que nous sommes bien installés, nous allons nous concentrer sur le point d'intégration de ce 5e système en mettant l'extrémité de nos 2 mains sur le bas-ventre. Et nous commençons. Pensez le son vie, puis inspirez, tout en répétant ce son vie dans votre tête. Inspirez, pensez le son vie, ou le mot de votre choix. Cela réveille symboliquement les cellules de la peau du 5e système. Et lorsque vous n'en pouvez plus, vous pensez le son Phi, puis vous expirez, tout en répétant Phi dans votre tête. Cela permet de rapporter l'énergie de vie que nous trouvons dans les cellules, une énergie de vie que nous allons mettre dans notre quotidien. Et nous enchaînons sans perdre de temps. Inspirez et pensez le son vie. Lorsque vous n'en pouvez plus, vous expirez et vous pensez le son Phi. Puis à nouveau, vous inspirez, vous pensez le son vie, et alors vous envoyez ce son vers les cellules de la peau de ce 5e système. Puis vous expirez et vous pensez le son Phi, et vous rapportez votre énergie de vie qui provient de ces cellules. Et nous continuons sans perdre de temps. Inspirez et pensez le son vie et envoyez le son vers le bas-ventre, point d'intégration du 5e système. Puis lorsque vous n'en pouvez plus, vous expirez et vous pensez le son Phi et vous rapportez l'énergie de vie. Puis inspirez et pensez le son vie. Puis expirez lorsque vous n'en pouvez plus et pensez le son Phi. Puis arrêtez la respiration, arrêtez le mouvement et reprenez un rythme naturel. Nous allons reprendre la posture du 2e degré, c'est-à-dire vous mettez le dos contre le dossier pour vous sentir bien,
et nous restons concentrés sur notre cinquième système, le bassin, le petit bassin, les jambes et les pieds, et tout ce qui va avec. Et nous allons faire tout de suite une pause d'intégration. Pour cela, nous allons essayer de sentir la présence des cellules de cette peau qui recouvrent la surface de ce cinquième système et de ces revêtements internes que nous avons réveillés. Les cellules que nous avons réveillées. Comprenons bien que ces tissus, c'est-à-dire la peau et les revêtements protecteurs internes, sont formés de cellules juxtaposées, mises les unes à côté des autres, qui recouvrent la surface du corps pour le protéger. C'est le cas de la peau. Ou bien qui tapissent l'intérieur de tous les organes creux, c'est le cas des revêtements internes. Essayons également de percevoir l'énergie que nous avons rapportée. Cette énergie peut se manifester par un profond sentiment de bonheur, de bien-être. Et nous allons essayer de dialoguer symboliquement avec ces cellules, les cellules protectrices de notre cinquième système. Encore une fois, le bassin, le petit bassin, les jambes, les pieds et tout ce qui va avec. Et maintenant, c'est un peu comme si la lumière, encore une fois, se faisait sur cette zone qui devient tout à fait présente dans notre conscience. Nous allons leur demander, symboliquement à ces cellules, de nous emmener dans leur histoire et nous allons remonter à l'époque de leur création, c'est-à-dire à l'époque de leur vie embryonnaire. Lorsque ce minuscule embryon que nous étions a commencé à fabriquer toutes nos cellules, dont les cellules des tissus protecteurs, de la peau et les revêtements internes de ce cinquième système. Nous remontons vers cette époque et nous y ressentons cette énergie de bonne santé au contact de ces cellules neuves qui viennent juste d'être fabriquées. Nous ressentons l'énergie de bonne santé, l'énergie de jeunesse de cellules neuves, dont celle de la peau et des revêtements internes à cette époque de notre passé. Et nous ressentons cette énergie-là, maintenant, au présent, à l'âge que nous avons, quel que soit l'âge que nous avons. Et nous l'installons dans notre corps d'aujourd'hui, dans notre peau d'aujourd'hui, dans nos revêtements d'aujourd'hui. Nous sentons cette énergie de bonne santé dans tout notre corps actuel et particulièrement dans le cinquième système que nous travaillons aujourd'hui et que nous avons sollicité. Ressentez combien l'énergie circule dans le bassin, le petit bassin, les jambes et les pieds. Ressentez cette zone qui est maintenant bien présente dans notre conscience. Prenons le temps maintenant de faire une pause de totalisation, une pause de tout notre corps. Dans notre pause de totalisation, nous accueillons les phénomènes qui veulent bien se montrer à nous. Laissons-les venir. Ne cherchons pas à les esquiver. Ce sont des manifestations qui peuvent être de différentes formes, physiques, corporelles, visuelles, auditives, etc. Ça peut être des pensées positives qui nous parviennent comme ça, tout naturellement, ou qui apparaissent pour notre plus grand bien-être. Cela peut être également des pensées négatives. On ne peut pas y échapper quelquefois, alors nous les acceptons juste pour les laisser passer. Mais nous ne voulons pas qu'elles prennent la place dans notre corps. Par contre, les pensées positives que nous accueillons, nous les gardons en nous. Elles sont bienfaisantes. C'est aussi le moment où, au plus profond de nous, dans notre cerveau et dans nos cellules nerveuses, de nouvelles connexions vont s'établir entre les cellules nerveuses. Ces connexions vont nous procurer une grande sensation de bien-être.
Le bien-être modifie l'état du corps pour le bien-être. Profitons-en alors pour activer nos capacités de confiance, d'harmonie et d'espoir. La confiance d'abord, confiance en nous, en nos projets, en tout ce que nous voulons vivre et entreprendre. L'harmonie ensuite, l'harmonie entre notre corps et notre esprit. Une harmonie telle que nous la ressentons en ce moment même. Et ceci afin de pouvoir la conserver dans notre vie de tous les jours. Et l'espoir, enfin. L'espoir de pouvoir avancer vers l'existence. Une existence qui est la nôtre, qui est unique et qui est belle. Alors ayons confiance en nous, ayez confiance en vous. Continuez à harmoniser votre corps et votre esprit. Gardez l'espoir de vivre au mieux une existence sereine, quels que soient les événements, positifs ou négatifs, qu'il faut apprendre à accepter, aussi cruels soient-ils, aussi heureux soient-ils. Maintenant, nous allons faire une désophronisation. C'est une série de petits mouvements qui vont nous permettre de revenir dans un état de veille habituel. Vous êtes en effet dans un niveau sophroliminal, un niveau entre la veille et le sommeil. Il faut en sortir doucement. Je vais vous y aider, mais gardez les yeux fermés. Attendez mon signal pour les ouvrir. Nous allons procéder à notre désophronisation en y consacrant tout le temps dont nous avons besoin. Nous allons commencer par réveiller notre 5e système. Pour cela, nous commençons par bouger nos pieds. Par bouger nos chevilles. Nous pouvons bouger également nos genoux, nos jambes. Nous pouvons passer d'une fesse sur l'autre. Nous pouvons faire en sorte de réveiller l'ensemble de ce 5e système en bougeant tout doucement le bassin. Puis nous allons passer au 4e système. Vous inspirez et vous gonflez le ventre. Vous expirez et vous dégonflez le ventre. Et vous pouvez continuer encore un peu à respirer profondément par le ventre. Nous allons également réveiller notre taille en nous retournant pour faire travailler la ceinture lombaire, comme pour voir s'il y a quelqu'un derrière nous, d'un côté et de l'autre. Et nous revenons. Puis nous passons dans le 3e système. Pour l'aider à se réveiller, nous accueillons un grand bâillement volontaire. Nous bougeons le thorax, le haut du dos, les bras, les mains. Et nous montons toujours pour atteindre le 2e système. Nous réveillons un peu nos épaules par de petites rotations vers l'avant, vers l'arrière. Nous continuons à bouger nos bras, nos mains. Nous arrivons au niveau du cou. Petit mouvement du cou, doucement, pour ne pas vous blesser. Mouvement de la nuque. Les mouvements que nous préférons faire doucement et qui nous sont les plus utiles pour nous réveiller sans nous blesser. Nous terminons par le 1er système. Et doucement, nous bougeons un peu la tête, à droite, à gauche. Petit mouvement circulaire très doux.
Et pour éveiller le visage, vous pouvez grimacer discrètement, si vous le souhaitez. Vous pouvez passer votre langue sur vos dents, sur vos lèvres. Et puis, pour terminer, nous pouvons bouger comme nous le souhaitons. Nous tortiller, nous étirer, bâiller, grimacer. Et quand nous sentirons que c'est le moment et que nous le souhaitons, nous allons pouvoir choisir d'ouvrir les yeux pour accueillir peut-être un grand sourire de bien-être, peut-être pas, et peut-être pour bâiller